coucou, bienvenue sur la vie d'Almond Painting. C'est moi Dani. Aujourd'hui, je vous présente ma toile, ma dernière toile que j'ai faite, une petite revue de Still Life with Wines. C'est une toile de Barbara Filinski, de chez Dreamer Design. Chez Dreamer Design, ils ont de très beaux produits, de beaux diamants, je vous dirais. Les toiles là, sont dentelées, puis elles sont un peu trop, je crois, cirées. Ce qui fait que l'impression n'est pas optimale sur la toile. Ok, on s'habitue à force de faire la toile, là, quand on est rendu à notre 16e journée, on sait pas mal à quoi ressemblent les symboles. Mais je vous le dis, il y a des symboles qui se ressemblent beaucoup. Donc, on va commencer par vous la montrer. Ceci est ce sont mes restants. J'espère que vous allez bien voir, mais il en restait partout, en grande quantité. Donc, aucun problème là-dessus. Sur cette toile-là, j'avais 60 couleurs, puis j'avais 4 AB là-dessus. Les AB étaient vraiment très beaux. Vraiment très beaux. Là, je vais vous les montrer de plus près. On a de très beaux AB. On avait un petit blanc ici. On a de la misère avec notre focus. Voilà. Ensuite, on avait un petit jaune, pâle. Je crois que c'était lui. Oui. Vraiment beau. Mise au point. Allez, faites-vous mon ami. Puis j'avais un autre AB. C'était un rouge, je crois. Peut-être le 666, non. C'était le... Je le trouve plus. 321 non plus. Non. J'ai juste idée de prendre lui. Mais c'était un beau rouge. Ah, ici, oui, ici, AB. Brillait très bien. AB, aurore boréale, pour indiquer qu'il y a une couche supplémentaire sur le diamant, ce qui le fait briller davantage. Donc, on peut voir ici que je n'ai pas manqué de diamant du tout. Voici donc ma belle toile terminée. Trop belle. Cette toile-là, pour la première fois de ma vie, je vais aller chez un encadreur professionnel et je vais la faire encadrer. Je trouve que le design est tout à fait opportun pour mettre dans mon sous-sol ou peut-être même dans la cuisine. C'est vraiment beau, là. Puis, comme j'ai dit lors du unboxing, je pourrais vous mettre le lien du unboxing de cette toile. Moi, ça, les petits vins rouges, les petits fromages, les petits raisins, les petits fruits, c'est quelque chose que j'adore, donc c'est parfait. Donc, on va la regarder de près. On avait ici encore des petits raisins, là, qui étaient super bien. Vous voyez, les lignes sont bien définies, là, des planches de bois derrière. Les coupes, écoute, c'est-tu beau les coupes? Regardez ça, le reflet. C'est sûr que de près, on voit que c'est carré, là, puis que dans la vraie vie, ce ne serait pas carré. On voit bien tous les raisins, la poire, les cerises, le fromage, le croissant, la pomme grenade, la table aussi qui est très bien définie. Les arbres sont super beaux, puis le ciel, le dégradé est un peu marqué, mais de loin, c'est correct. C'est vraiment correct. On a ici, dans les substitutions que j'ai faites, j'ai mis tous les AB où je devais les mettre. Ici, je ne sais pas si on voit bien, à la caméra. Sur cette bouteille, il n'y avait rien. Tout simplement, c'était vide. Moi, j'ai mis
or et j'ai mis des strass dorées pour écrire le mot or. Puis dans le petit ruban ici aussi, j'ai ajouté des strass. Je vais vous le montrer de plus près tantôt. Et ici, dans cette bouteille-là, ça là, il n'y avait rien du tout. Je trouvais ça vraiment dommage. Donc, j'ai écrit Châteauneuf Pape. En strass un petit peu violacé, comme j'ai pu retrouver dans le bouchon, là, le même BMC. J'ai trouvé ça super bien de vous montrer ça de près. On va reculer le trépied un petit peu, vous mettre ça en évidence. Regardez. Ça, les mots, là, c'est pas la première fois que je faisais ça. Je l'avais fait avec une toile de Diamond Art Club de Randall Spindler, le train. Vous savez, le train qui est super long, là. J'avais écrit des petits mots, chocolat, toutes sortes de choses sur le petit train. Donc, on voit, là, puis j'ai rajouté des petites... je voulais que ce soit des étoiles. Finalement, j'aurais peut-être dû en mettre un petit peu de plus, mais c'est correct. Je trouve que ça donne le ton. Peut-être le refaire, je le ferai en AB et non en strass. Mais somme toute, je laisse comme ça. Ça me convient et je trouve ça super. Donc, voici pour le Châteauneuf. Et ici, je vais vous montrer le or. En espérant qu'elle ne glisse pas. Oui, elle va glisser. Donc, je vais essayer de vous le mettre dans le champ. Là, on voit quoi? On voit, il est trop haut. Ok, je le descends un peu. Donc, on voit or, ici, que j'ai mis. Je vais la faire bouger un peu, peut-être. Petit or et les petits strass ici à l'intérieur. Donc ça, c'est pas mal les substitutions que j'ai faites dans cette toile. Puis, avouez, là, qu'elle est vraiment magnifique. Elle est belle. Tout en entier. Avec les diamants qui me restent. Là, maintenant, je vais vous montrer mes points négatifs. Ça collait tout très très bien. Comme je vous ai dit en début, les symboles, c'est pas évident. C'est la même texture que Jacquard. Si les gens du Québec ont déjà fait des Jacquard, c'est le même type d'impression de toile et puis c'est pas évident, je vous le jure. Je vais vous montrer la légende premièrement. Il y en avait deux, une en bas et une en haut à droite. Ça devrait ressembler à ça. Si je mets le poids ici, ça va la tenir. Et oui. Donc, si je grossis un peu pour vous montrer la légende. Voilà. Les petits symboles, il y en a là que c'est pas très évident. Pas du tout. Je vais vous les montrer comme ça. Oups, ça a fait un peu pas mal beaucoup de bruit. Là, j'espère que je vais réussir à faire des focus qui ont de l'allure. Bon, j'ai trouvé. Donc ici, vous voyez qu'on a un petit carré. Et vous voyez, là, de cette distance-là, c'est pas évident la couleur du fond. Puis moi, là, la toile, je la commence à l'envers, je la mets sur le côté quand je travaille dehors. C'est pas évident, là. Il faut vraiment, je prends mon petit pot, puis j'arrive à côté du symbole pour m'assurer que c'est le bon. Fait que ces deux petits-là sont très, très semblables. Ensuite, ces deux-là, ça c'est épouvantable. Je vous dis, là, il fallait que je sois très, très, très alerte. Ils se ressemblaient beaucoup. Voyez-vous, là, sur la boîte, on ne trouve pas ça si pire. Mais sur la toile, c'est comme je dis, avec la type de texture de la toile, ça fait que le H n'est pas si fin que ça sur la toile. Donc, ça finit par ressembler à l'autre. Fait que c'est pas très très évident, je vous le jure. On a aussi ceux-là, les classiques. Chez Diamond Art Club, c'est des petits ronds. Eux, c'est comme ça. C'est des petits triangles. Eux, c'est des petits ronds.
on peut facilement voir qu'il faut être alerte. C'est sûr que là, les couleurs du pot sont complètement différentes. Ça fait que c'est un petit peu plus facile à gérer. Ensuite, qu'est-ce que j'avais qui se ressemblait? C'est deux-là, oui, ils sont pareils. Bon, regardez, ça a l'air semble pas mal différent, mais si je vous les présente ici comme ça, ils sont juste inversés. Vraiment, mais vraiment pas évident. C'est très difficile à se démêler avec ça. Après ça, ça allait, ça aussi. Le reste, c'est des lettres et des chiffres, donc c'est pas si pire. Voilà, ça fait qu'on avait ça entre autres, là, ces symboles-là qui se ressemblaient, qu'il fallait être très attentif. Donc, c'est ce qui complète un peu la revue. Je vais... Mon Dieu que ça fait du bruit. Je vais vous poster sur Facebook sur la vie Diamond Painting. Je vais vous poster quand j'aurai fait l'encadrement. Là, je vais vous monter pour le voir au complet. Parce que je vais l'encadrer, je le trouve trop beau. Hein, c'est assez beau. C'est pas mon genre du tout, là, un paysage avec... non, moi je suis plus genre portrait, fantastique, etc. Là. Donc, sur ça, je ne sais pas quelle sera ma prochaine toile, mais ça c'était un projet principal. Là, il reste à ranger les diamants restants. C'était des diamants en acrylique, pour ceux qui aiment savoir. C'était des diamants en acrylique, mais de très bonne qualité. Très bonne qualité. Je m'excuse pour le petit ding ding. Vous allez penser que c'est chez vous. Donc, je vous remercie d'avoir écouté. Parlez-en de ma chaîne et de mon groupe Facebook. J'ai aussi un Instagram, vous pouvez venir voir ça. Je mets à tous les jours l'avancée de ce que j'ai fait durant la journée. Et même si j'en ai pas fait, ben j'en ai pas. Fait que quand vous n'en voyez pas, c'est rarement parce que j'ai pas eu le temps. C'est plus parce que je n'avais pas fait. Ça arrive des journées qu'on n'a pas le temps. Donc, merci encore. Abonnez-vous. Bye!